Bonjour, ravi de vous voir encore une deuxième fois. Inch'Allah, on va traiter la série numéro 2 concernant la moto. Et c'est parti. Question 1. Pour suivre un véhicule par temps de pluie, je dois laisser un intervalle de sécurité. Plus court, réponse 1. Identique, réponse 2. Plus long, réponse 3. Alors, on a la pluie, donc il est préconseillé de doubler la distance de sécurité. Donc, dans ce cas, sera plus longue. Alors, la réponse sera numéro 3. Question 2. Dans la rue en face, ma vitesse sera limitée à 30 km à l'heure. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La vitesse limitée à 30 concernant les camions, donc ça n'a rien à voir donc il ne me concerne pas. En fait, la réponse sera numéro 2. Question 3. Le permis catégorie J permet de conduire une moto à deux roues de cylindrée de 50 cm3, réponse 1, 125 cm3, réponse 2, 250 cm3, réponse 3. Alors, le permis catégorie G, donc permet de conduire une moto de roues de cylindre de 50 cm3 jusqu'à 125 cm3. Donc, la réponse sera numéro 1 et 2. Question 4. Pour circuler à moto, le port du casque est obligatoire pour le conducteur et le passager. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En agglomération uniquement, réponse 3. En et hors agglomération, réponse 4. Alors, pour circuler en moto, donc il faut porter la casque. Donc, il est tellement obligatoire pour le conducteur et le passager, totalement. Mais je dois le porter en agglomération et hors agglomération. Donc, la réponse sera numéro 1 et 4. Question 5. L'absence de carrosserie rend le motard encore plus vulnérable. Par temps de pluie, réponse 1. En cas de choc, réponse 2. Lorsqu'il transporte un passager, réponse 3. Alors, l'absence de carrosserie donc rend le motard encore plus vulnérable. Donc, quel état? Bien sûr, par temps de la pluie, donc ça fait risqué, donc on a le dérapage. Donc, en cas de choc, c'est un choc de manière violente. Et lorsqu'il transporte un passage, ça veut dire le poids. Et la réponse sera numéro 1, 2 et 3. Question 6. En cas de freinage d'urgence, il faut utiliser les deux freins. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Bloquer les roues. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Alors, en cas de freinage d'urgence, comment je dois se comporter? Donc, il est préconseillé d'utiliser les deux freins pour sauver la situation. Est-ce que je peux bloquer le roue? Le roue, voilà. En fait, pendant le freinage d'urgence, les roues sont déjà bloquées. Pourquoi? Pour éviter le risque, ainsi que la personne en état de panique. Donc, elle commence à diriger, donc, si vous voulez dire, le volant. Donc, les roues sont déjà bloquées. Alors, la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 4.
Question 7. Le jeu vertical de la chaîne doit être d'environ 1 à 2 mm, réponse 1, 1 à 2 cm, réponse 2, moins d'un centimètre, réponse 3. Alors, il doit être d'environ 1 à 2 cm. Donc, il est très connu. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 2. Question 8. Je dépasse, oui, réponse 1, non, réponse 2. Donc, non obstant on a le virage, donc, mais je peux dépasser un bicyclette ou bien un moto. Pourquoi? Il a totalement deux roues. Donc, on dit que toutes les conditions de dépassement sont là, sont réunies. Donc, je dois contrôler, si vous voulez dire. Donc, je dois avertir et je déboîte. Alors, la réponse sera, dans ce cas, sera numéro 1. Question 9. Je peux transporter un passager dans le sidecar, oui, réponse 1, non, réponse 2. Un passager dans le sidecar est un autre derrière moi sur la moto, oui, réponse 3, non, réponse 4. Alors, est-ce que je peux transporter un passager, si vous voulez, dans le sidecar? Oui, voilà, voilà le sidecar. Donc, un passager donc, dans le sidecar et un autre derrière moi sur la moto, voilà, bien sûr que oui. Donc, je peux porter deux personnes, soit dans le sidecar ou bien derrière moi. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 3, donc il est valable. Question 10. Ce panneau m'annonce une aire de danger aérien, oui, réponse 1, non, réponse 2. Un risque d'écart de trajectoire, oui, réponse 3, non, réponse 4. Alors, ce panneau indique quoi? Donc, c'est un manche à air, donc c'est un manche à air. Donc, il est préconseillé donc, de ralentir la vitesse pour éviter donc, le vent, voilà. Donc, et le danger vient bien sûr donc, de droite et à gauche en même temps. Donc, ça n'a rien à voir avec une aire de danger aérien ou bien un risque d'écart de trajectoire. Et la réponse dans ce cas sera numéro 2 et 4. Question 11. La circulation de deux motocyclettes de front est-elle autorisée? En agglomération seulement, réponse 1. En aucun cas, réponse 2. Alors, il est interdit quasiment. Pourquoi? Pour éviter le risque et pour faciliter la tâche de dépassement concernant les véhicules qui viennent derrière nous. Donc, pour éviter, donc, la réponse sera numéro 2, donc ça veut dire en aucun cas. Et voilà, la réponse est 2. Question 12. Je m'arrête, oui, réponse 1, non, réponse 2. Je cède le passage à droite, réponse 3. Je cède le passage à gauche, réponse 4. Alors, dans ce cas, comment je dois se comporter à l'égard de ce panneau? Donc, c'est un panneau de stop. Ça veut dire stop, ça veut dire donc je dois m'arrêter en marquant un temps d'arrêt. Pourquoi? Pour céder le passage à qui? Donc, je dois céder le passage à droite et à gauche en même temps. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 1, 3 et 4. Et voilà, on a terminé notre série. Donc, j'espère que vous avez bien profité. Et on se verra, Inch'Allah, ultérieurement.